Là, on revient à notre graphe de tout à l'heure. Regardez là, à tout instant, t lui correspond à tout instant t. C'est-à-dire là, par exemple, à cet instant t, on a, on a une quantité qui apparaît à cet instant, d'accord? Une quantité qui apparaît dans l'urine, là c'est l'urine, d'accord? Euh, dans l'urine, cette quantité qui apparaît, c'est la même quantité qui est en train de disparaître. D'accord? Là, c'est-à-dire du sang. Voilà. Et là, si on voit bien, quand t égale à 0, là, c'est x0 dans le sang. Par contre, là, quand t égale à 0, là, x est égal à 0. C'est différent parce que l'une, c'est la fonction décroissante, e moins kt, et l'autre, c'est la fonction, plutôt là, c'est la fonction croissante, et là, c'est la fonction décroissante, e moins kt. Voilà. Donc, c'est opposé, mais ce qui disparaît là est en train de réapparaître là. Voilà, c'est la conservation de la masse. Donc, évolution de x et de xu, c'est-à-dire la masse dans le sang, et là, la masse dans l'urine. En fonction du temps, euh, bien sûr, bon là, j'ai pas mentionné, mais toujours, là, l'urine, elle représente la masse cumulée. C'est la masse cumulée. C'est toujours, là, on appelle ça la masse. On va voir pourquoi on dit la masse cumulée. C'est la masse cumulée. Et là, c'est juste la masse qui est dans le sang. On appelle xt dans le sang. On peut l'appeler comme ça. Et bien sûr, vers la fin, à la fin du processus d'élimination, quand t est égal à infini, on dit t infini, x dans le sang est égal à combien? À 0. D'accord? Là, on a trouvé que c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que e moins kt, quand le t tend vers l'infini, cette valeur est égale à 0. Voici. Par contre, là, cette équation, c'est quoi? C'est 1 moins e moins kt fois x0. Là, quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire la fin vers la fin, là, ça va être 0 et on aura x est égal, bon là, x infini est égal à x0. C'est la dose administrée. Voilà. Donc c'est ça la différence. À la fin, on aura la masse totale ici. La masse totale, regardez, et elle correspond, si on voit bien ici, cette ligne horizontale, regardez, là, la masse, elle correspond à x0. x0, au début de la fonction décroissante, il est équivalent à la fin de la fonction croissante. Donc c'est vraiment l'opposé. Et ça, c'est dû à la conservation de la masse. Regardez. Voilà. On continue. Maintenant, le graphe semi-logarithmique. Après avoir déterminé la quantité restante qui reste à excréter, je vais refaire encore. C'est x infini t moins x u. Je vais appliquer le graphe semi-logarithmique. Semi-logarithmique, c'est-à-dire je vais mettre la valeur log de x u infini moins x u t en fonction de t. Voilà, en fonction du temps. Et je vais obtenir quoi? Une droite. Là, c'est une droite. Une droite de r au carré supérieure à 0,99. Regardez là, là c'est quoi? Là c'est juste la pente. La pente qui est égale à k et qui est égale à delta. Bon, je ne vais pas écrire ln, c'est beaucoup. Je vais écrire juste QRE sur delta t. Et je vais obtenir une pente qui est négative. C'est normal. Et là, c'est quoi? Le point d'intersection. Je vous laisse deviner. Et là, on va le prouver par ça.
On a dit que x infini u moins x dans l'urine t est égal à x0. Est égal à, bon, à x0. Bon, on revient à notre équation de tout à l'heure. On n'a pas, la voici, x0, e moins kt. Voilà. Vous voulez confirmer? Voilà.